Restez dans le mon Dieu. Persévérez et reconnaissant. Persévérez et reconnaissant. Persévérez et reconnaissant vers Dieu. Combien de mon Dieu va faire un bruit? Combien de mon Dieu font bagaille? Levez-nous. Dis mon Dieu merci. Dis mon Dieu merci. Dis mon Dieu merci. Et même qu'elle va le faire, ne me dit merci non. Même que c'est Dieu va le faire. Ou pas de ce qu'on est là, qui sait qu'on est va le faire, dis merci. Quand on voit y a assez reconnaissant, levez-moi, dis mon Dieu merci. Exaltez le nom de l'Éternel. Exaltez le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui met tout là. Si on va pas finir, si on va éliminer, c'est mon Dieu qui l'a ordonné. Si on n'a pas fini là, c'est mon Dieu qui l'a fait. Si on n'a pas crié, si on n'a pas crié, on va éliminer. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu, c'est mon Dieu, par mon Dieu gloire et reconnaissant que mon Dieu est béni. Un jour, décidément, nous avons si temps pour nous changer de réveil. Et ça, bon Dieu fait pour nous. Qui ça, l'évangile fait pour nous? Qui ça, il y a un monde fait pour moi? Ma grande gratitude. Bon, si temps. Examinez-vous. C'est que des messages, ça, bon Dieu, vous nettoyer nous. Bon Dieu, vous préparer nous. Bon Dieu, vous pour réparer nous, pour restaurer la vie nous. Nous Dieu mettez l'église sur la terre pour un bout de temps pour préparer l'heure convenable à venir pour lui chercher l'église. Et quand il t'a que nous y est, pas qu'on essaye à voir avec nous, non? Je me demande est-ce que c'est pas ça qui t'a deviné lui, mais pourquoi vous préparer? À ce moment-là, ça y a dit que nous tous sommes pas ingrats nuit, ingrats envers nos prochains, nos familles, ingrats envers Dieu. Malgré que vous passez par devant des campés, quand il a confessé à Dieu, Dieu t'a fait plus, mais c'est ma faute. Quand Dieu t'a délivré, même gain bagaille dans la vie, pas d'accord avec ça. Alors, tu vas perdre ça pour ça, non? Parce que ça, il y a des problèmes, tout ça, il y a des problèmes, tu as déjà confessé, déclaré avec bouche ou quoi ça, avec toute maman, que Jésus-Christ, c'est Christ là, c'est petit bon Dieu là, c'est lui qui doit venir, qui vient, et puis, gentil, si vous arrivez là, mais ça fait. Mais il a récompense, il a bénédiction. La Seigneur elle a passé par devant, elle a prié et en bénédiction. Pendant moi-même avec vous, à parler avec le Seigneur, à régler les affaires avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas aller avec problème blanc, nous ne pouvons pas tomber avec problème blanc. Et de temps en temps, chaque soir, nous venons, nous donnons des messages là, c'est des messages. Et à la fin de la conférence là, on va prêt pour certaines décisions. Seigneur, nous merci parce que Batimé a délivré et suivre maintenant. Batimé Jésus. Seigneur, nous devons, oui, mon Dieu. Nous qui compte nous, Seigneur? Quel pitié pour nous, papa? Même peuple a devant, oui. Pour le semaine, ça, mon Dieu. Quel ne sait pas faire avec nous? Il y a l'autre problème devant. Il y a l'autre expérience sur les éclats avec nous. Nous demandons aussi à toucher.
chaque monde qui l'a, personnellement, l'entend là. Dis au mot pour mon Dieu. Continuez à servir avec serviteur pendant ces semaines. Vous voyez, pour nous parler, serviteur il va écouter, serviteur il va ramasser. Dans le monde océan, il y a des gens qui veulent mon délivrance. Je dis amen. Bénis l'église à papa, bénis le pasteur, restaurer l'église là. J'ai ton bénédiction, mon Dieu. Au capable, mon Dieu. Jésus pas changé. Jésus était là hier. Jésus petit David là. Sont toujours là. Dans mon Dieu, moi, papa. Jésus-Christ petit David là. Dieu moi pour nous. Dieu moi pour l'église là. Nous baissons c'est pour nous. Et nous sommes problème maladie. Que nous sommes persécution. Que nous sommes problème familial. Et vous avez problème avec famille, mari, madame, Timoun. Dans mon Dieu, avec nos papas, bénis-nous, nous remettons tout en main. Au nom de Jésus, tu vis qui règne au ciel des ciels. Nous mettons des bons sens. Dans mon tout le monde, les démons, les mon Dieu. Les démons, les mon Dieu. Les démons, les mon Dieu. Fais mention, les démons, les mon Dieu. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ qui dépasse toute intelligence, capable de délivrer nous, guérir nous, bénir nous, faire nous voir, dès maintenant et à jamais. Retournons encore de l'esprit. Jean, chapitre 19. Alors Pilate commande d'emmener Jésus et de le frapper à coups de fouet. Les soldats tressent une couronne avec des branches épineuses. Et pour se moquer de Jésus, ils la posent sur sa tête. Ils lui mettent aussi un vêtement de chef en beau tissu rouge. Ils s'approchent de lui et lui disent « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnent des gifles. Pilate sort encore une fois et dit aux Juifs « Écoutez, je vais vous amener Jésus dehors. Ainsi, vous comprendrez que je ne trouve aucune raison de le condamner. » Alors Jésus sort. Il porte la couronne d'épines et le vêtement rouge. Pilate leur dit « Voici l'homme !» Quand les chefs des prêtres et les gardes du temple voient Jésus, ils se mettent à crier « Sur une croix ! Sur une croix !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et clouez-le sur une croix. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. » La foule lui répond « Nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir. En effet, il a dit qu'il était le Fils de Dieu. » Quand Pilate entend ces mots, il a encore plus peur. Il rentre dans le palais et il demande à Jésus « D'où viens-tu » Mais Jésus ne lui répond pas. Alors Pilate lui dit « Tu ne veux pas me parler à moi? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te libérer et que j'ai aussi le pouvoir de te clouer sur une croix ?» Jésus lui répond « Tu n'as sur moi aucun pouvoir, sauf celui que Dieu te donne. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est plus coupable que toi. » À partir de ce moment, Pilate cherche à libérer Jésus. Mais la foule se met à crier « Si tu libères cet homme, tu n'es pas un empereur. Tous ceux qui disent « Je suis roi » sont des ennemis de l'empereur. » Quand Pilate entend ces mots, il fait amener Jésus dehors. Il s'assoit sur un siège à l'endroit appelé cour pavée, qu'on appelle en hébreu Gabata. C'est la veille de la fête de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi !» Mais ils se mettent à crier « À mort! À mort! Sur une croix! À mort! À mort! À mort! Sur une croix! À mort!
Pilate leur dit: est-ce que je vais clouer votre roi sur une croix? Les chefs des prêtres répondent: Notre seul roi, c'est l'empereur. Alors, il leur livre Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. On amène donc Jésus. Il sort de la ville en portant lui-même sa croix. Il va vers un endroit appelé le lieu du crâne, qu'on appelle en hébreu Golgotha. Là, les soldats clouent Jésus sur la croix. Ils clouent aussi 2 autres hommes sur des croix, l'un à la droite de Jésus, l'autre à sa gauche. Pilate a donné l'ordre de faire une pancarte et de la fixer sur la croix. Il a fait écrire dessus: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lisent cette pancarte. En effet, l'endroit où on a mis Jésus sur la croix est près de la ville. Et la pancarte est écrite en hébreu, en latin et en grec. Les chefs des prêtres disent à Pilate: Ne laisse pas ce qui est écrit, le roi des Juifs, mais fais écrire: cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate leur répond: Ce que j'ai écrit, je le laisse écrit. Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, ils prennent ses habits. Ils en font 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prennent aussi son grand vêtement. C'est un vêtement sans couture. Il est tissé d'un seul morceau de haut en bas. Les soldats se disent entre eux: Ne le déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir qui aura ce vêtement. Ainsi, il arrive ce qu'on lit dans les livres saints. Entre eux, ils ont partagé mes habits et ils ont tiré au sort pour savoir qui aura mon vêtement. Voilà ce que les soldats ont fait. Près de la croix de Jésus, il y avait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus voit sa mère. Il voit près d'elle le disciple qu'il aime. Jésus dit: Mère, voici ton fils. Ensuite, il dit aux disciples: Voici ta mère. Alors, à partir de ce moment, le disciple prend Marie chez lui. Après cela, Jésus sait que tout est fini. Tout ce qu'on lit dans les livres saints doit arriver. C'est pourquoi Jésus dit: J'ai soif. Il y a là un récipient plein de vinaigre. Les soldats trempent une éponge dans le vinaigre. Ils mettent l'éponge au bout d'une branche et ils l'approchent de la bouche de Jésus. Jésus prend le vinaigre. Ensuite, il dit: Tout est fini. Il baisse la tête et il meurt. C'est le jour où on prépare le sabbat. Les chefs juifs ne veulent pas que les corps restent sur les croix pendant le sabbat. En effet, ce sabbat est un jour particulièrement important. Ils vont donc demander à Pilate: Fais-leur casser les jambes et fais enlever les corps. Les soldats viennent près des hommes mis en croix avec Jésus. Ils cassent les jambes du premier, puis celles du deuxième. Quand ils arrivent près de Jésus, ils voient qu'il est déjà mort. Alors, ils ne lui cassent pas les jambes. Mais un des soldats perce le côté de Jésus avec sa lance. Du sang et de l'eau en sortent aussitôt. Celui qui vous dit cela a été témoin de ce qui s'est passé, et son témoignage est vrai. Celui-là sait qu'il dit la vérité. De cette façon, vous aussi vous pourrez croire. Tout cela est arrivé parce que les livres saints ont annoncé: Aucun de ces os ne sera brisé.